Avant de commencer la revue de presse, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a en ce moment une opportunité que certains vont saisir, que d'autres vont regarder passer. Téléchargez l'application Ubeco. 2000 nouveaux inscrits, pas 1999, pas 2001, 2000. En ce moment précis, un iPhone 17 Pro Max sera mis aux enchères. Waouh! Mais attention, ce n'est pas la sens qui décide, c'est la stratégie. Le plus petit montant unique gagne. Certains vont hésiter, d'autres vont télécharger maintenant. La vraie question est simple. De quel côté seriez-vous quand le compteur atteindra 2000? Ubeco, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Quand une nation élève la voix pour ses fils, ce n'est pas un cri de colère, c'est un serment de solidarité. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce samedi 28 février 2026 ne ressemble pas aux autres. Dans les rues de Dakar, une marche pacifique est annoncée de Liberté 5 au rond-point Jet d'eau pour réclamer la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. La presse, unanime ou contrastée, grave ce mot d'ordre en lettres capitales, libérer nos supporters. Mais au-delà de cette mobilisation citoyenne, l'actualité nationale s'articule autour de 4 grands pôles: justice, éducation, gouvernance économique et société. Ouvrons donc cette revue avec méthode, clarté et élégance. Impossible d'ignorer la décision historique de l'Assemblée nationale. Sud Quotidien, Enquête le quotidien, Source A, Rewmi, L'Indépendant, Le Dakarois, Grand Panel, L'Évidence, Vox Populi, tous conversent. Maître Moussa Bocar Thiam est renvoyé devant la haute cour de justice dans l'affaire Sénégal Connect Park pour des montants dépassant le milliard de francs CFA. Les journaux relatent l'adoption de la résolution par 104 députés. Les charges évoquées: détournement présumé, blanchissement, association de malfaiteurs, la contre-offensive de l'ancien ministre qui parle de cabale politique. La justice entre en scène et le débat se judiciarise. Lorsque la justice frappe fort, la politique réagit. L'informateur en relief, Enquête et le Dakarois mettent en lumière un fait marquant: le boycott du ndogu présidentiel par plusieurs députés. Malaka Lolo, un simple repas, non un symbole politique. Les titres parlent de séparation des pouvoirs, de tensions au sommet de l'État, voire de guerre fratricide institutionnelle. Pendant ce temps, Direct News et Tribune reviennent sur la journée de prière organisée à Agnam pour Farba Ngom, un an après son incarcération. La faveur religieuse se mêle aux revendications politiques et comme pour rappeler que la démocratie vit aussi par la contradiction, la paire multiplie les critiques contre le régime sur plusieurs dossiers. Place à l'éducation. Voici une mesure structurante. Sud Quotidien, Vox Populi, Walf Quotidien, Rewmi, Le Quotidien l'annonce. La suppression du concours d'entrée en 6e est actée vers une école sans barrière, vers un accès universel au collège. Les inspecteurs d'académie sont invités à anticiper la transition. Cependant, en parallèle, la tension reste vive autour des ponctions sur les salaires des enseignants grévistes. Selon Critique, Tribune, Le Quotidien, Révélation, Walf Quotidien parle de plaintes de vol caractérisées selon certains syndicats. L'éducation avance, mais dans un climat de crispation. Place à la souveraineté alimentaire. Le Soleil, Source A, Walf Quotidien, Vox Populi, Le Parlement souligne la circulation du Premier ministre, imposant la priorité au riz local dans les structures publiques. Casernes, prisons, restaurants universitaires, hôpitaux et en passe, l'État veut soutenir la production nationale, une mesure stratégique saluée par certains, scrutée par d'autres. L'actualité internationale et sécuritaire inquiète. Dakar Times évoque l'expansion du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Subater relate le meurtre tragique d'Ibrahim Seck à Manchester en Angleterre, des bandes armées démantelées à Kédougou. Au plan sanitaire, l'info signale une vague de rhume et de toux frappant les enfants. La société vacille entre vigilance et résilience. Et enfin le sport. Parlons de basket. Record, Sud Quotidien et Relief annoncent Sénégal-Madagascar, éliminatoire du Mondial 2027. Les Lions en opération rachat, mais l'émotion dépasse le terrain.
grand panel, Tribune Sport, l'Observateur, Libération relaie le message fort de Kalidou Koulibaly. Vous ne marchez pas seul. Une phrase simple mais lourde de fraternité. En parallèle, l'affaire des paris illégaux en Turquie impliquant un international sénégalais agite la sphère sportive. Le sport unit, mais il expose aussi. Mesdames et messieurs, ce samedi 28 février 2026 est traversé par une ligne claire, la quête de justice, la défense de la dignité et l'affirmation de la souveraineté. Marche pour nos supporters, procédure contre un ancien ministre, réforme éducative majeure, priorité au riz local, tension sociale persistante. Le Sénégal débat, conteste, réforme, prie, marche, mais demeure debout. Et en ce jour de mobilisation, retenons ceci. Une nation ne s'affaiblit pas lorsqu'elle revendique avec paix. Elle s'élève lorsqu'elle le fait avec dignité. Restons lucides, restons solidaires, restons responsables. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.